crois bien qu'il faut qu'on parle un petit peu d'Evangelion. Donc spoiler, évidemment, on va parler de la toute fin. Donc si vous avez jamais vu Evangelion, juste foncez. Donc justement, les critiques sur Evangelion, je trouve ça ultra intéressant. Car même si Evangelion n'est pas exempt de défauts, le fanservice japonais qu'on déteste, ça reste surtout une œuvre extrêmement bien écrite et réalisée. Donc on va parler de certains points de The End qui parfois font débat, à raison, et c'est très intéressant. Pour moi, Evangelion, c'est un anime qu'il faut comprendre, pas dans le sens être assez intelligent pour le comprendre, mais que ça touche pas les gens de la même manière. Parce qu'on parle de sujets quand même assez durs, voire extrêmement durs, et c'est normal que ça résonne pas avec tout le monde, ou que ça résonne pas de la même manière, ou que certains voient en certains sujets des choses très problématiques qui en réalité le sont, mais sont intéressantes pour le récit. On va commencer par la classique scène de l'hôpital, qui est bien sûr atroce, oui, mais je pense pas qu'elle soit là pour ruiner Shinji gratuitement. Pour moi, elle montre surtout son rapport égoïste aux autres. Là, on le voit avec Asuka, où il ne cherche pas vraiment de l'aide, il cherche simplement quelqu'un qui puisse combler son vide, et comme elle ne peut même pas lui répondre, il finit à la réduire à un objet. C'est clairement vraiment immonde, et le film veut qu'on le ressente comme ça. C'est Shinji au plus bas, pas juste perdu ou triste, mais vraiment dans ce qu'il y a de plus lâche et de plus dégueulasse à ce moment-là. Et on en reparle même dans la suite du film. Pendant l'instrumentalité, il est à ce moment-là, entre autres, jugé par rapport à ce genre de choses. Et pour Misato, pareil, ça reste un personnage tellement bien écrit. Je suis alors mais vraiment pas du tout d'accord que ça sort nulle part. La scène est vraiment malsaine, mais Misato a toujours eu un problème avec son rapport avec l'intimité. À ce moment-là, elle est vraiment en train de mourir, tout simplement. Elle arrive mais vraiment plus du tout à atteindre Shinji, et là, elle fait un geste vraiment bien plus que limite, simplement pour le pousser à avancer. C'est vraiment genre, à ce moment-là, tout ce qui lui reste, et c'est vraiment pas... elle est en train de crever, quoi. Elle qui a toujours eu un problème avec l'intimité, et bah, sa mort qu'elle est en train d'affronter, et qu'elle souhaite que Shinji avance. Ça n'excuse rien au comportement de certains personnages, etc. Mais ça reste quelque chose de cohérent avec le personnage, et le film ne montre vraiment pas ça comme quelque chose de sain. Ensuite, pour Asuka, dans The End, pareil, moi je trouve ça vraiment... c'est peut-être le plus limpide. Car bien sûr, Asuka, on le sait, son problème profond, c'est qu'elle s'est construite sur le fait qu'elle devait être forte toute seule. Simplement car elle a vécu son abandon maternel comme une simple preuve qu'elle ne valait rien. On l'a bien vu tout au long de l'animé. Et donc, bien sûr, c'est énorme pour elle dans The End. Au moment où elle découvre que sa mère était dans l'Eva, depuis le début, ça lui fait vraiment un gros électrochoc. Un électrochoc qui, bien sûr, ne règle pas tout, mais ça répond directement à son trauma. Et pareil, le fait qu'elle soit détruite aussi vite qu'elle s'est rendue compte de ça, c'est simplement que le monde d'Evangelion reste cruel, même avec un personnage qui se rend compte de quelque chose sur soi-même. Et pour finir, la scène finale, pour moi, c'est exactement la même chose. Shinji, déjà, on va reprendre sur ça, il n'arrive pas sur la plage après les épisodes 25 et 26. The End, c'est une version alternative. Une autre version de la fin, pas au moment où Shinji serait guéri et on le retrouve sur la plage directement. Dans The End, il ne devient pas stable, guéri miraculeusement comme ça. Il fait le choix de revenir dans un monde où les autres existent réellement. Et donc dans un monde où il peut réellement encore souffrir à cause d'eux. Et on le voit directement sur la plage. Asuka, elle est là, séparée de lui, et il fait encore un réflexe horrible. Et par la suite, Asuka lui touche la joue et il s'arrête. Pour moi, du coup, c'est pas vraiment Evangelion qui dit que Shinji n'a rien compris, mais simplement Evangelion qui dit que le lien entre les gens existe de nouveau, et c'est ça qui est important, mais que bien sûr, ça ne reste donc pas propre et magique d'un seul coup. Et personnellement, Evangelion, c'est pour ce genre de choses que l'œuvre me touche genre à ce point. Pour parler un petit peu de mon ressenti, les épisodes 25 et 26, je les ai regardés à un moment où j'allais vraiment pas bien, et je m'en rappellerai toujours à quel point je devais des fois mettre pause pendant mon visionnage, parce que je me prenais des claques, j'avais envie de comprendre ce qu'on me disait. Je sentais que ça me parlait, que ça résonnait en moi, mais j'arrivais pas encore à comprendre pourquoi. Du coup, j'étais là à essayer de comprendre, et c'est ça que j'ai trop aimé. Et donc après le visionnage des épisodes 25 et 26 qui ont un petit peu mis des mots sur quelque chose que je ressentais à ce moment-là, et donc une sorte de main tendue que j'ai attrapée et que j'ai vraiment jamais lâché encore, je me suis enchaîné directement avec The End, et je l'ai vécu vraiment différemment. Et c'est ça que j'aime avec Evangelion, j'aime tellement ça de pouvoir voir différentes visions de certaines choses. En soi, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien Doctor Who. Et donc bien sûr, Evangelion, je l'ai moins vu comme quelque chose qui me parlait directement à moi, même si bien sûr je n'ai pas raisonné avec tous les sujets des épisodes 25 et 26, mais The End est formidable dans sa façon de raconter en quelque sorte les mêmes choses, mais de le faire passer tellement bien à travers les personnages, à travers son écriture, sa réalisation, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, si vous avez vu Evangelion, The End, mais pas les rebuilds, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas, c'est pas juste un remake ou quoi que ce soit, c'est en quelque sorte, sans trop en dire, un petit peu lié, et qui reste quand même assez différente. Vous pouvez skipper si vous voulez le premier film, si vous avez vraiment la flemme, parce qu'il ressemble quand même énormément au début de l'animé, mais pour la suite, à partir du 2.22, donc le deuxième film, il change quand même énormément, surtout vers la fin de l'animé, donc il est très important à voir, et ensuite la suite n'a rien à voir. Et la suite est formidable aussi. C'est encore une autre façon de voir l'œuvre. Elle est intéressante si vous avez aimé Evangelion et The End à voir pour avoir l'ensemble de tout ça. Et surtout, si vous regardez 3.0 plus 1.0, vous avez une fin écrite par une personne qui est changée. C'est pas un secret, il était en très forte dépression pendant qu'il a réalisé Evangelion. Et donc vous avez là en quelque sorte une nouvelle version, bien qu'encore une fois, il y a des choses qui sont un petit peu liées, mais racontées par un homme guéri. Et je trouve ça tellement intéressant. Et c'est pour ça que j'ai pas trop avec le fait qu'on fasse un nouvel encore animé Evangelion, parce que si vous avez pas vu passer, un nouvel animé Evangelion va être écrit par Yoko Taro, le créateur de la licence Nier Automata. Et beaucoup de gens sont en mode oh il mille qu'à fond, etc. Mais en vrai, moi j'aime ce genre de choses. J'aime trop voir des œuvres écrites et réalisées par d'autres personnes pour voir que eux ils ont à en adapter. C'est ça qui est bien avec les adaptations, il faut des adaptations qui changent quand même. Donc vraiment, j'ai tellement hâte de voir ce que Yoko Taro va pouvoir faire. Mais donc voilà, c'est à peu près tout sur mon petit ressenti sur Evangelion et un petit peu ce que je voulais répondre par rapport aux commentaires que je lui passais. Il n'y a pas eu que celui-ci, hein, j'en vois souvent passer des commentaires du genre. Et je trouve ça intéressant d'en parler, etc. Et j'aime toujours en parler, j'aime trop Evangelion, je pense que ça se voit. Donc ça sera toujours un plaisir, n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé d'Evangelion, machin. Si vous avez des choses où vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire aussi. Voilà, bisous.